Bonjour à tous, je voudrais aujourd'hui vous parler de quelque chose qui est souvent présenté comme une loi économique de l'ère digitale. Je veux parler de winner takes all, que l'on peut traduire évidemment par le gagnant remporte tout, ce qui sous-entend que le perdant n'a rien. Alors une économie où le gagnant a tout et où les autres n'ont rien, c'est évidemment une économie monopolistique. Ce qui est quand même très étrange, puisqu'on nous dit en permanence que l'économie digitale est une économie ouverte et incroyablement concurrentielle. Il y a là comme un paradoxe. Prenons 3 exemples pour nous en convaincre. Le premier exemple, c'est Uber. Uber est un succès planétaire incontestable. Néanmoins, il y a une bonne quinzaine d'applications qui sont au moins aussi performantes qu'Uber. Et ça, ce n'est que pour la partie VTC. Pour la partie du marché concernée par les taxis, qui est la plus ringardisée par l'arrivée d'Uber, on s'aperçoit qu'une entreprise française comme G7, après beaucoup d'efforts, est revenue en compétitivité et aujourd'hui G7 est présente dans 150 villes en France et en Europe et totalise un nombre d'adhérents à sa plateforme 2 fois supérieur à ce qu'il était avant l'arrivée d'Uber. Voilà un perdant qui non seulement n'a rien perdu, mais a peut-être même gagné une sorte d'aubaine avec l'arrivée d'Uber. Deuxième exemple, je voudrais parler d'Accor Hôtel. Accor Hôtel qu'on ne présente plus et qui a comme concurrent, notamment sur la réservation de chambres d'hôtel, évidemment tous les bookings, Expedia, j'en passe et des meilleurs, et puis aussi sur le cœur de métier de l'hôtellerie, des offres d'hôtellerie alternatives, le fameux et terrible Airbnb. Après un grand plan de transformation digitale, Accor Hôtel a l'air de se porter pas si mal. En 2018, il annonce un chiffre d'affaires en hausse de presque 9%. Troisième et dernier exemple, toujours exemple français, celui de Cdiscount, un vendeur en ligne que tout le monde connaît, qui est une société du groupe Casino, une société qui est née la même année qu'Amazon. Alors certes, Amazon a sur le même marché, 2 fois plus de parts de marché que Cdiscount, mais là encore, en 2018, Cdiscount a annoncé une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 9% et une amélioration substantielle de sa profitabilité. Encore un perdant qui finalement se porte pas si mal. Alors il existe bien un phénomène qui cristallise la croissance et la valeur et que les économistes connaissent sous le nom d'effet de réseau ou effet club. On comprend bien l'idée, il y a des services et des produits dont la valeur augmente avec le nombre d'utilisateurs. Adhérer à un site de rencontre où il n'y a que 3 membres n'a pas beaucoup de valeur, on le comprend tout de suite. Mais cela n'a pas grand-chose à voir avec le digital, pour plein de raisons. D'abord, il existait cet effet club bien avant l'arrivée du digital. Deuxièmement, toutes les activités digitales ne connaissent pas l'effet de réseau. Ça, c'est l'effet club direct. Il y a aussi un effet club indirect. Prenons un exemple parfaitement connu, celui de la restauration. Personne n'a envie de rentrer dans un restaurant qu'il ne connaît pas et dans lequel il n'y a personne. Car c'est évidemment un gage de non-qualité. Et en même temps, c'est aussi un gage qu'il n'y aura pas d'ambiance. Or, on va aussi au restaurant pour l'ambiance. Si on hésite à rentrer dans un restaurant où il n'y a personne, on hésite aussi à rentrer dans un restaurant où il y a trop de monde, où il y a une queue, une file d'attente trop importante. Alors, bien évidemment, il y a quand même un lien avec le numérique. Le numérique a un effet considérable sur l'effet de réseau ou l'effet club, c'est qu'il étend cet effet au niveau planétaire. Avant Facebook, personne n'avait imaginé qu'un jour, plus de 2 milliards de personnes utiliseraient le même service. Mais justement, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et si ça se trouve, pas vraiment durable. Car, on l'a dit tout à l'heure avec la restauration, on finit par se détourner, y compris des restaurants qui ont le plus grand succès. On voit depuis déjà quelques temps qu'un certain nombre d'utilisateurs se détournent de Facebook, au point que Facebook a été obligé de racheter des sites plus populaires que lui. Je pense évidemment à Instagram par exemple. Alors on l'aura compris, la maxime winner takes all est davantage une légende numérique qu'une véritable loi économique. Finalement, rappelons-nous que la vie est un peu plus compliquée qu'un slogan ou un mot-clé.